Bonjour. Depuis la fin du XIe siècle et la mort du dernier marquis de Provence, les diocèses de Gap et Embrun dépendent pour partie des comtes de Forcalquier et du comté de Provence, qui appartient à la maison de Barcelone. En 1209, à la mort de Guillaume d'Urgel, dernier comte de Forcalquier dont il a épousé la petite-fille, Alphonse II Béranger de la maison de Barcelone obtient à la fois la Provence et le comté de Forcalquier. Mais la lutte avec les dauphins de Viennois, qui réclament eux aussi l'héritage de Guillaume d'Urgel, contraint Raymond Béranger V, le fils d'Alphonse, à renoncer au fief des comtes situés au nord du Buëch. Il récupère toutefois les fiefs du sud, la vicomté de Tallard et le prestigieux titre de comte de Forcalquier. Mais la mort, en 1245, sans héritier mâle, de Raymond Béranger V fait basculer les titres des comtes de Forcalquier et Provence entre les mains de leur fille Béatrice, et ainsi aussi de son époux Charles Ier, comte d'Anjou, fils du roi de France Louis VIII. Charles Ier est un personnage ambitieux qui cherche aussitôt à agrandir ses domaines en lançant des expéditions en Italie au service du pape. Il obtient ainsi en 1269 la couronne du royaume de Naples, puis le titre prestigieux mais vide de roi de Jérusalem. Les Angevins constituent ainsi l'une des plus puissantes familles princières de l'Occident au XIIIe siècle. Dans le Haut-Dauphiné, en raison des querelles autour de l'héritage de la famille d'Urgel, seul le sud de la Durance relève du comté de Provence. Au nord du fleuve, le comte n'a qu'une autorité, une suzeraineté nominale sur les populations, sur la noblesse et l'épiscopat. Et il doit ici compter avec la très forte concurrence des dauphins de Viennois. Les seuls châteaux et fiefs qu'il contrôle sont tous situés au sud de la Durance. Parmi les forteresses qu'il détient, on note l'important château de l'Abréole ou encore celui de Mison et Valerne, auquel il faut ajouter un semis de tours et de petits fiefs dans la vallée de l'Ubaye et de la moyenne Durance. La forteresse de l'Abréole est prêtée en 1237 par Raymond Béranger à l'archevêque d'Embrun, menacé par ses bourgeois et par le dauphin. Cette alliance entre l'archevêque et le comte de Provence est toutefois remise en cause lors de l'arrivée au pouvoir de la dynastie angevine, puisque les prélats hésitent à se rallier à ce nouveau suzerain. En outre, les nombreuses révoltes qui accueillent la nouvelle dynastie angevine à Aix, Marseille et Arles empêchent Charles Ier de venir réclamer son droit de suzeraineté dans notre région. Les évêques de Gap n'ont pas les hésitations de leurs collègues d'Embrun, puisqu'on les voit prêter l'hommage aux Angevins, surtout après la fin des révoltes en Provence, matées par Charles Ier. Dans ces domaines, Charles met en place des belles, des officiers chargés de le représenter, de lever des troupes et des impôts. Le sud de la Durance est ainsi quadrillé par un maillage de belles, dont les sièges se situent à Sisteron, Sène et Barcelonnette. Afin de réinvestir le nord de la Durance, laissé aux empiètements des dauphins, les comtes de Provence s'assurent la possession de certains fiefs dans le sud-ouest du diocèse de Gap, et aussi l'hommage de quelques seigneurs locaux, notamment les Flottes et les comtes de Tallard. Pendant quelques années, Galburge de Mévouillon, héritière des barons de Mévouillon-Montauban, se soumet aux Angevins. Mais très vite, elle se tourne vers les dauphins, les puissants féodaux de Montauban, échappant ainsi alors aux comtes de Provence. L'instrument de la stratégie de réinvestissement du Haut-Dauphiné par les Angevins est le nouvel évêque de Gap au XIIIe siècle, Othon de Grasse, conseiller personnel de Charles Ier. La nomination de ce personnage par les chanoines de Gap montre qu'il existait dans le clergé et la population un parti provençal, pro-provençal. Le nouvel évêque, Othon, entre immédiatement en conflit ouvert avec le dauphin dont il veut freiner la pénétration dans son diocèse et abandonne entre les mains du comte de Provence son indépendance d'évêque, lui jurant l'hommage pour tous ses fiefs dans son diocèse. De son côté, Charles d'Anjou dénonce les empiètements des dauphins réalisés sans son autorisation féodale. Face au risque de guerre, le dauphin accepte en 1257 de prêter l'hommage au comte de Provence pour toutes les terres situées dans l'ancien comté de Forcalquier. Désormais, le comte ou son sénéchal pourront arbitrer les conflits dans la région
et éventuellement intervenir militairement. Mais cet accord, qui confirme l'autorité supérieure de Charles, laisse les mains libres au dauphin d'agir à sa guise sur place très concrètement. L'influence des Angevins de Provence est forte dans le Gap-Ancé. En cas d'émeute, Othon de Grasse trouve refuge à Aix. En 1282, ce sont les troupes provençales qui viennent écraser l'insurrection de la ville de Gap. Les appels en justice dans le Gap-Ancé relèvent systématiquement de la cour d'Aix-en-Provence. Ce sont encore des Provençaux ou des amis des Angevins qui sont élus évêques de Gap au XIIIe siècle. Depuis Othon de Grasse, tous les évêques de Gap sont tenus de se soumettre au sénéchal de Provence et de dresser chaque année l'étendard du comte sur la tour du palais épiscopal en plein centre-ville. Mais malgré cette suzeraineté provençale, les dauphins poursuivent leur politique d'implantation, avec d'ailleurs le soutien d'une grande partie des élites communales. En revanche, dans l'Embrunais, le bilan pour les Angevins est assez décevant, car le comte a beau y être le suzerain, il ne dispose ici d'aucune place forte, ni de fief, ni même d'alliés très puissants qui lui permettraient de s'implanter. Merci, à bientôt.